Alors, premier exercice sur le rendu de monnaie. Donc, comme on vous l'explique, le rendu de monnaie, c'est un exercice qui consiste à savoir comment je peux choisir des pièces. Alors, ou des billets, on fait pas la distinction parce que ça n'a pas d'importance d'un point de vue algorithmique, donc on va juste parler des valeurs finalement, et on s'en fichera si ce sont des pièces ou des billets. Donc, et comment je fais pour choisir ces valeurs de façon à rendre une somme avec un nombre de pièces ou de billets qui est le plus petit possible. On vous demande de le faire par vous-même intuitivement là sur la somme de 49 €. Vous devez rendre 49 € à quelqu'un. Comment vous choisissez vos billets avec le système de pièces et de billets qu'on a en France par exemple. Donc on a des billets de 50 €, de 20 €, de 10 €, de 5 €, de 2 € et de 20 €. Donc comment je fais pour rendre ça? Alors, intuitivement, on va essayer d'abord de rendre les 40 €. Et le plus simple pour ça, ça va être de faire 2 fois 20 €. Et quand on aura fait ça, il va rester 9 € à rendre. Ensuite, pour les 9 €, on va rendre 5 € par exemple. Et cette fois-ci, il nous restera plus que 4 €. Et pour les 4 € restants, on va rendre 2 pièces de 2 €. Et il ne restera plus rien, on aura terminé. Donc effectivement, si on fait 2 fois 20 plus 1 fois 5 plus 2 fois 2, on obtient les 49 € dont on dispose. Alors on aurait pu faire des choix différents. On aurait pu dire, tiens, je vais rendre 4 billets de 10, ou un billet de 20 et 2 billets de 10. Ou pour la place du billet de 5 et des pièces de 2, on aurait pu dire, je vais rendre 4 pièces de 2 et puis une pièce de 1, ou je vais rendre 9 pièces de 1. L'expérience montre qu'intuitivement, c'est pas ce qu'on fait. Intuitivement, on va à chaque fois chercher à rendre le plus gros billet ou la plus grosse pièce qu'on peut. Parce que c'est comme ça qu'on obtient plus rapidement la somme voulue. Alors un deuxième exemple que je vous ai donné, avec cette fois-ci une somme de 128 €. Là on va chercher d'abord à rendre les 100 €, donc j'ai des billets de 50, je vais d'abord rendre 2 billets de 50 €. Et donc il va me rester 28 € à rendre, une fois que j'aurai fait ça. Pour ces 28 €, je vais d'abord rendre les 20 €, donc un billet de 20. Cette fois-ci, il va nous rester 8 € à rendre. Et pour ces 8 €, on pourrait en rendre 4 pièces de 2 par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on va plutôt, pour aller plus vite, d'abord rendre 5 €. Et donc il nous restera encore 3 € à rendre. Et puis pour rendre les 3 €, je vais faire une pièce de 2 €. Il me restera 1 € à rendre. Et puis donc, une pièce de 1 € cette fois-ci. Il me restera 0 et j'aurai terminé de rendre la somme de 128 €. Et donc si on regarde ce qui a été fait à chaque fois, la démarche, à chaque fois, on choisit de rendre la somme, la pièce, ou le billet, ayant la plus grande valeur inférieure à la somme restant à rendre. C'est effectivement ce que j'ai fait à chaque fois. Par exemple, pour le 128 €, spontanément, on a vu qu'il nous fallait 2 billets de 50, mais on aurait très bien pu avoir un raisonnement plus basique, et c'est ce que peut faire l'ordinateur, par exemple, c'est de dire, quel est le plus grand billet que j'ai et qui est inférieur à 128 €, c'est 50 €. Je rends ce 50 €, il me restera 78 €. Quel est le plus grand billet qui est inférieur à 170 €, c'est à nouveau 50 €, je rends à nouveau 50 €, ce qui fera bien mes 2 billets de 50 €, il me reste 28 €. Quel est le plus grand qui est inférieur à 28 €, c'est 20, donc je rends 20, pof, etc., etc. Donc voilà la stratégie qu'on a appliquée. Et donc c'est bien une stratégie gloutonne, puisque à chaque fois on a appliqué la même stratégie, qu'on n'a jamais remis en cause ce qu'on avait déjà rendu, c'est-à-dire qu'on fait toujours avec ce qui reste à rendre, et on remet pas du tout en cause ce qu'on a déjà rendu, et ça donne bien.
la solution optimale sur ce type de problème. Vous pouvez essayer de tourner le problème dans différentes façons, hein. Chaque fois que vous essayez de rendre différemment, vous allez rendre plus de pièces ou de billets qu'avec ce qu'on vient de faire. Alors ça marche bien parce que, vous l'aurez constaté, les valeurs des pièces des billets sont pas tout à fait au hasard, hein. Et si vous regardez dans votre porte-monnaie, hein, vous allez constater que c'est effectivement toujours des valeurs comme ça. Ça va être 1, 2, 5, et après des multiples ou des sous-multiples. Vous avez des pièces de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, et après 1 euro, 2 euros, etc. C'est toujours ces valeurs-là. Et elles n'ont pas été choisies au hasard, elles ont été choisies parce que justement, elles permettent d'appliquer un algorithme glouton pour le rendu de monnaie, et donc ça facilite la vie des commerçants. Alors c'est vrai que maintenant on paye de moins en moins avec de l'argent liquide, mais malgré tout, quand ça a été mis en place, ça a été mis en place pour ça. Dans le deuxième exercice, on va voir que si on ne respecte pas ce type de valeurs, des valeurs qui sont bien choisies pour que les algorithmes gloutons marchent bien, du coup le rendu de monnaie peut être un petit peu plus compliqué.